bienvenue à votre émission La Kora d'ici, La Kora comme festival, La Kora comme trophée, ici, La Kora comme émission. Je reçois pour vous quelqu'un, un artiste, un acteur. Il a déjà ses chansons, ses clips qui passent et il a joué dans beaucoup de films et il a aussi ses projets. Je vous parle ici de Mac Alex. Mac, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour de la joie et bonjour également à tous ceux qui sont câblés sur Channel 24. Ok. Mac est artiste et acteur. Bon, on commence d'abord par artiste. Dites-nous un peu, comment vous avez commencé la musique? Et est-ce que les parents ont accepté en même temps que vous faites la musique? Bon, comment j'ai commencé la musique? J'ai du mal à répondre à cette question parce que déjà moi, quand j'étais petit, ma mère, j'ai été bercé par ma mère, par les petites chansons de ma mère à la maison. Oui. Parce qu'elle était choriste d'église. Ah. Et puis c'est elle qui restait devant les gens pour faire Ouais, je vois. tout ça là. Et c'est elle chantait constamment à la maison. Et moi, j'écoutais beaucoup la radio. Quand j'étais petit, mon papa me payait tout le temps des petits postes là. Oui. Donc, je captais tout le temps les radios qui diffusaient des musiques. Oui. Il y avait d'abord la RNT et puis Africa numéro 1. Oui. Et également, avant, on captait sur SW les radios comme la radio Bangui. Bangui, ah ok. Oui, Bangui à l'époque. Oui. Et RFI également, pour suivre les émissions tropicales et autres. Oui. Et c'est comme ça c'est arrivé. Et après, mais je n'ai pas directement commencé par la musique. Hein. Déjà avec les amis du quartier, on a commencé avec les playbacks. Donc on faisait des petites danses. Quand il y a des compétitions, on venait danser. Mais j'étais beaucoup plus timide. Et après, j'ai laissé la danse pour faire du théâtre. Oui. Au lycée, quand j'étais arrivé au collège, au lycée Franco, on avait une troupe théâtrale. C'est la troupe du lycée, lycée franco-anglais, la Lumière d'Abena. Et là-bas, je faisais du théâtre avec les amis, les camarades de classe. Oui. Et on a eu à reproduire, par exemple, l'étudiant de Soweto. Wow. Oui, beaucoup. Et d'autres œuvres également qu'on a exploitées. Oui. Et juste après, je me suis beaucoup plus intéressé au football. Football, oui. Artiste, comédien, footballeur, oui. Oui, j'aimais vraiment le football. Oui. Après, je suis allé dans un centre de formation de foot. Wow. Oui, de Sanda, l'ancien gardien de Tourbillon, qui nous encadrait. Et après ça, j'ai découvert le rap. Donc j'ai laissé encore le football pour revenir ici. Faire du rap. Wow. Et mes amis me disaient, bon, j'ai laissé parce que c'est les amis qui se moquaient de moi. Ils disaient, mais depuis quand tu as vu un rappeur footballeur, à la rigueur, tu pouvais jouer au basket. Basket, oui, mais... Donc, à chaque fois quand je revenais du terrain, on me disait ça et ça a influencé négativement sur moi. Ok. J'ai dû laisser tomber pour me consacrer à la musique et à l'école. J'avais une taille qui pourrait me permettre de faire autre de jouer au basket, mais c'est bizarre. C'est l'école et foot seulement. Et dès que vous avez sorti le morceau Rosa, ça a pris, en même temps ça a pris quoi? Ça a pris et ça faisait un peu rage, ça faisait rage. Rosa, c'est qui? Bon, Rosa, c'est juste une histoire d'amour, mais qui ne me concernait pas directement. Je me suis inspiré de la réalité et c'est comme ça la chanson est arrivée. Donc je suivais d'abord la série Rosa Salvatge. Rosa, oui, ok. Voilà. Donc j'ai pris le nom de la fille, parce que j'aimais bien la fille qui jouait dans le film. Et j'ai pris son nom pour mettre dans la chanson. Juste ça, c'est juste une histoire d'amour et le nom, je l'ai juste pris comme ça au hasard. Ça marche. Chers téléspectateurs, je vous demande, suivons ensemble, suivons le clip Tu me rends fou de notre star. It's busy, y'all. Mac Alex. Yeah, man. Nigga, you in love. La première fois que je l'ai
su qu'elle sera ma seule, assurer le bonheur de ma vie, rassurée par son regard qui s'est posé sur moi. J'ai voulu faire d'elle la femme de ma vie. Elle m'a envoûté, elle m'a embarqué. Je n'ai pas résisté et me suis laissé emporter. Elle m'a envoûté, elle m'a embarqué. Je n'ai pas résisté et me suis laissé emporter. Waka waka, yes I. On revient vers vous, Mac. Ouais. Tu me rends fou. Qui t'a rendu fou? C'est une? Bon, tu sais que l'artiste généralement, dans beaucoup de cas, on ne s'inspire pas de nos propres réalités pour écrire des chansons. Mais c'est juste juste l'idée qui m'est venue comme ça. C'est une inspiration. Oui. Et je disais juste dans l'inspiration, quand tu me rends fou, ça répétait. Ça revenait sans cesse. Et je me suis dit, mais attends, tu me rends fou pour revenir dans une chanson, pourquoi pas? Et j'ai eu le temps de coucher quelques idées. Et la chanson est arrivée comme je suis allé au studio et puis j'ai enregistré. J'ai dit le titre de cette chanson-là, ça s'appelle Tu me rends fou. Ok. Donc maintenant, Tu me rends fou, comment habiller la chanson? Et j'ai pensé, bon, je suis un être humain, je suis tombé également amoureux d'une fille. Oui, oui. Donc comment les choses se passaient, je me suis juste inspiré de ça pour mettre dans la chanson et ça donnait. Ça donnait. Non, ça donnait ça, c'est clair. En ce temps, ça a donné. Et vous avez dit que vous avez commencé aussi par la comédie. Et bon, maintenant, vous avez joué aussi un film, très bon film. Qui Beaucoup était de films quand même, à plus de 5 quand même. À plus de 5. Comment ça se fait, la jonction entre carrière musicale et le cinéma? Bon, moi j'étais là, dans mon coin, et puis j'ai reçu l'appel de Hassan Kero. Oui. Il m'a dit, on a un rôle pour toi et on va tourner demain. J'ai dit, comment ça? Wow. Ça répétition. Vous répétez, vous me faites même pas voir le scénario et puis vous me demandez de venir tourner dans le film. C'est quel film? Après, il m'a dit non, viens seulement. Tu vois, après je suis arrivé. Je suis arrivé, on avait eu un rendez-vous avec lui un soir. Il m'a remis le scénario. Il m'a demandé de jeter un coup d'œil et puis ça va aller. Ok. Donc avec l'actrice qui jouait le rôle de ma petite amie dans le film, on ne s'est même pas vu. Wow. On s'est retrouvés directement sur scène. Waouh. Bon, ça vient souvent. Exactement. Mais bien avant ça, je crois que j'avais passé un casting. Ok. Oui, un casting également. Un casting dans le film d'André Dionlar. Oui, je vois. Oui, Les Filles de Joie. Oui. Les Filles de Joie, le film n'était pas sorti. Il n'était pas sorti jusqu'à ce qu'on tourne l'autre. Ok. Donc c'est quelques années plus tard que Les Filles de Joie étaient sorties. Je ne sais pas si c'est sorti en salle ou pas, mais de temps en temps, quand je capte la télé, je tombe dessus. Ça passe sur les zones quand même. De la télé, ok. Ça marche. Et est-ce que au Tchad, avec le projet de film et musique, ça paye quand même? Ça permet à l'artiste de... Bon, même si maintenant vous travaillez à Onama, mais est-ce qu'avec ces projets de film et musique, ça paye quelque chose quand même?
Bon, il y a des gens, par exemple, qui s'en sortent pas mal hein, avec, mais c'est difficile. C'est pas facile. C'est difficile, il n'y a pas... c'est comme dans la loi de la jungle ici au Tchad. Quand on est dans le cinéma, dans le film, celui qui a la chance, ou bien il a un parent, un ami qui est haut placé quelque part, il lui arrange les choses et puis le gars peut avoir un petit financement. Mais dans ça, là même, on te coupe grave. Tu fais un budget de 500 000 pour tourner un film, c'est pas un exemple. Hein. 500 000 pour un film, c'est rien du tout. C'est rien. Même ça, pour le décor, c'est pas ça. Vraiment pas. Tu vas déposer un projet pour un film de 500 000. Ce que tu vas recevoir, peut-être c'est 100 000, tu vas recevoir. Waouh, ça c'est quelle à chaque histoire fois, quand tu vas déposer un projet quelque part, les gens, si on... Chacun veut d'abord sa part avant qu'on te donne. Franchement, la corruption gangrène vraiment le milieu... artistique, culturel. Oui, ici au Tchad. Et les gens n'accordent pas trop d'importance aux artistes. Et à chaque fois, quand tu te présentes comme un artiste, les gens ne te considèrent pas trop. Automatiquement. Et quand tu es sérieux, même les gens ne te prennent pas au sérieux. Tu vois? Les gens pensent que tout ce qui est lié à l'art, c'est de la blague. C'est de la blague. Oh là là. C'est pas sérieux. Et on n'a pas, dans d'autres pays, le ministère de tutelle met certaines dispositions sur le pied pour pouvoir arranger les artistes. Oui. Ici, on ne peut pas imaginer que les mêmes entreprises qui officient ailleurs, qui financent des activités culturelles, une fois ici au Tchad, ces entreprises ne font rien, ne financent même pas une activité. Oh là là. Je vous assure que vous n'allez pas trouver plus de 5 entreprises installées au Tchad qui financent des activités. Là, c'est l'État qui ne fait pas son travail ou bien c'est... La question reste posée. La fois dernière, j'ai posé une question il y a quelques jours sur ma page Facebook pour mieux comprendre. Oui. Beaucoup de gens ont fait des sorties pour donner leur avis. Mais je crois que les autorités sont interpellées à divers niveaux, pour pouvoir régler ce problème. Sinon, si ça continue comme ça, les artistes deviendront de plus en plus pauvres. Les gens seront surpris de voir un grand artiste en train de marcher sous le soleil et transpirer à grosses gouttes. Vraiment. Maintenant, quand on voit un artiste, on se pose la question, mais pourquoi tu n'as pas un engin, tout. Et franchement, c'est pas respectueux. Vraiment. Et ça fait qu'on n'a pas de stars dans ce pays. On n'a pas vraiment de stars. Et quand on fait l'art, c'est comme on fait l'art pour une petite communauté. On ne jouit pas vraiment des fruits de l'art. C'est comme ça que les gens sont obligés de faire autre chose pour accompagner. Tu peux pas vivre de ton art et puis dans ce pays, tu ne peux pas vivre ton art vraiment à 100%. Il faut absolument faire quelque chose. Il faut que tes enfants aillent dans des bonnes écoles comme les autres. Oui. Il faut que ta femme aussi ça vive bien. Il faut que les gens mangent bien, je sais pas, à la maison. Si c'est avec la musique, c'est impossible. Il faut absolument travailler quelque part. Si tu peines à faire entrer ne serait-ce que 100 000 par mois chez toi, je crois que ça ne vaut pas le coup de s'accrocher à l'art. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Suivons un extrait des films que Macalex a joué. Décroche. Tu seras bien servi, mon ami. Imbécile. Moi, je t'appelle et tu refuses de décrocher. D'accord, on saura. Alex, je ressemble à ta statuette. Pas toi que tu m'adresses. Hein? C'est quoi? Depuis quand Margouya a porté chapeau? Hein? Toi là, tu me prends pour qui? Écoute, mon cher ami, ma mère et mon père me font trop de problèmes. J'ai décidé de les quitter. Tourne-toi ici quand je te parle. Tu comprends, non? Donc ne m'en rajoute pas, s'il te plaît. Tu as perdu la langue. Tu as un réseau, non? Mon cher ami, quand tu auras le réseau là, tu me rappelles. Je quitte chez moi pour venir chez toi, je t'appelle, tu refuses de me parler. Ta maman m'avait dit que si un jour tu tombes enceinte, et que même si ce n'est pas moi l'auteur, c'est moi qu'elle connaît. Elle a dit encore. Oui, elle va tout te dire, Écoute, c'est à cause de ces genres de propos que j'ai décidé de quitter la maison. Elle dit encore. Ça, c'est ton problème, c'est votre problème d'ailleurs. Elle n'a qu'à raconter ce qu'elle veut. Regardez-moi celui-là, pauvre type comme ça, piéton. Si moi j'ai décidé de rester avec toi là, tu penses que c'est quoi? C'est pas Quitte grave. là-bas.
C'est pas grave. Va nu-pied. Rat. Chien. 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 J'en veux une. Tu vas voir, tu vas voir. Alex, c'est moi, non? Tu vas voir. Malade. Rat comme ça, chien. Un vadrouillard comme ça. D'ailleurs, tu n'auras même pas de boulot. Connard. Tu viendras commander chez moi, tu vas voir. Malade. Chien comme ça, là. Regardez-moi ce chien vert là. En tout cas... Merci, c'est vraiment fort, ce talent. Et vraiment, des talents comme ça c'est des talents à promouvoir. Et est-ce que vous avez un projet pour le cinéma? Bon. Les projets, il y en a toujours. Hein. Ah. Et puis actuellement, je suis aussi scénariste, j'écris aussi mes films. Wow. Mais il manque de moyens. Moyens pour réaliser. De moyens pour pouvoir réaliser ces films parce que ça nous demande beaucoup d'argent. Oui. Il y a des films que je veux bien réaliser. Et en dehors de ça, il y a également des projets de magazines, des documentaires que je compte bien réaliser. Ouais. Wow. Depuis quelques années, j'essaie de travailler un peu sur le hip-hop tchadien. Donc si tout marche bien, je vais réaliser un magazine sur le hip-hop tchadien. Wow. Ouais. Vous avez beaucoup de projets apparemment. Je côtoie beaucoup de rappeurs. Oui, oui. Étant donné que je suis passé par là, il n'y a pas un documentaire qui parle. Oui, des artistes tchadiens, hip-hop. Oui, beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Je vois. Les gens préfèrent parler d'autre chose que de parler du hip-hop. Les rappeurs ne sont pas bien vus ici. Donc, nous qui sommes encore proches d'eux, on peut de temps en temps leur tendre la main pour faire certains trucs. Quoi. Je vois. Et comment vous trouvez la musique tchadienne? Est-ce que la musique tchadienne a une teinture? Ou bien les gens font un peu toujours la musique d'ailleurs? Est-ce que la musique tchadienne a une scienture? Mais je dirais que oui, la musique tchadienne a une scienture. Mais, sauf que les gens ne sont pas sérieux au Tchad. Wow. On n'est pas sérieux. Pourquoi? Nous, on n'appuie pas l'art, mais on est exigeant. Vraiment. On a vu des gens faire du style typiquement tchadien. Oui. Les Dounes d'un peu. Où en sont-ils? Moudjos, où en est-il avec l'autre? Oui. Avec la musique. Talino a fait de la musique tchadienne. Oui. Où en est-il? Sans oublier les Chari Jazz, Carlos Paix à son âme, Gazonga. Comment, quand on nous parle de l'identité musicale tchadienne, moi, ça me pousse à rire. Il y a des gens qui s'en sortent ici. Et jusqu'aujourd'hui, il y a même les Tibesti. Oui. Et puis on prend par exemple un artiste comme Sidson, on raconte des choses sur lui. Oh, il fait du copier-coller. Non. Vraiment. Il ne fait pas du copier-coller forcément. La musique tchadienne est influencée par le style congolais. Ok. Le Tchad a envoyé même des gens aller se faire former au Congo. Au Congo, oui. Le Charijas, par exemple. Et on est surpris qu'il y ait une couleur rumba ou bien soukous dans la musique tchadienne. Mais pourquoi on ne critique pas le coupé décalé? Vraiment. Les Ivoiriens ont récupéré la musique congolaise pour en faire de ça décalé. Oui. Jusqu'à on entend la langue lingala dedans. Bien sûr, tout ce qui vient du Tchad là, les gens n'aiment pas. Pourquoi? Les gens ne veulent pas. C'est bizarre, les gens sont méchants. Pourquoi c'est des talents? Pourquoi c'est des talents même Rosa, tu me rends fou, et ce que les Sidson, les Charias font. Les gens aiment ça, mais pourquoi ça ne prend pas? C'est ça le problème. Mais pourquoi ça ne peut pas promouvoir ce qui vient de chez lui. Vous publiez un truc sur Facebook, les gens ne vont pas liker. Mais il y a un système pour voir est-ce qu'il y a des gens qui regardent. Nous, on regarde. Il y a des gens qui viennent regarder. Mais liker pour te faire plaisir, là, ils ne le font pas. Partager, ils ne le font pas. Vraiment. Tu dépenses de l'énergie, de l'argent pour faire plaisir à tout le monde, aux Tchadiens, mais ils suivent, mais pas liker. On prend maintenant Afrotronics. Oui. Actuellement, il est au top. Il a beaucoup de nombre de vues sur YouTube. Oui. Mais je vous assure que ce ne sont pas les Tchadiens qui vont. Qui ont. Mais on veut quoi au Tchad? On n'encourage pas ce qui vient de chez nous. On est là tout le temps, on se plaint seulement, on se plaint. C'est quand c'est mauvais, on vient rire là-bas, ou bien on veut laisser un petit commentaire. Oui. Mais quand c'est bon, au lieu de supporter, au lieu d'encourager. On a un sérieux problème dans ce pays. Moi, je sais pas, franchement, il faut que ça change un peu. Il faut que ça change. Absolument. Ça, c'est le message de Macalex, notre star.
il faut encourager ce qui vient de chez nous. Ailleurs, moi, ce qui m'étonne, bon, un peu lorsque je voyageais, dans certains pays, tu passes là, tu écoutes seulement la musique, ils mettent seulement, même dans les radios, même dans les bibliothèques, partout là, c'est la musique seulement, ils mettent. Rarement de musique d'ailleurs. Mais au Tchad, c'est comme si c'est pas encore ça. Les animateurs n'encouragent pas l'autre. L'art. C'est ça. Regarde, un animateur qui ouvre l'antenne avec une musique congolaise, ivoirienne, et après le journal, pendant les heures de pointe, au lieu de faire la promotion d'un artiste local, il met encore un son congolais là-bas ou bien un son. Et il va te dire, quand tu es artiste, tu dis, mais vous ne jouez pas, l'autre machin, tout. Mais il faut nous gérer un peu. Même dans les Kofi, ils viennent gérer. Ils viennent les gérer ici. C'est sérieux. C'est vraiment. Et puis entre nous-mêmes, on se casse. On ne peut pas aider nos artistes à aller de l'avant. C'est vraiment triste. Je comprends. Il faut que l'État également s'implique pour pouvoir pousser les gens à aimer ce qui vient chez nous. L'État doit aussi s'impliquer. Ça, c'est encore un second message. Quelle relation Macalex a avec les artistes d'ici? Bon, les artistes, non, en général. En tout cas, moi, j'ai de bonnes relations avec les artistes. Mais ça dépend de la tête de l'artiste. Ah bon? Par rapport à son comportement aussi? Oui, son comportement. Quand ton comportement ne reflète pas l'image que je veux, la collaboration va être un peu difficile. Okay. Oui. Mais il y a beaucoup qui me côtoient. Parce que je crée beaucoup de pages Facebook, YouTube. J'ai fait des presse beaucoup aux artistes. Beaucoup. Ok. Donc, eux, ils m'exploitent. Ah, ok. Ok, plutôt. Ils ne veulent pas payer. Ah là là. Ils demandent service. Je vois. Excusez-moi, il faut qu'on se dise la vérité. Comme vraiment. On n'a qu'à se dire la vérité, non? C'est yeux d'anzier. Qui est Macalex? Macalex, c'est un homme comment? Son comportement, son caractère. Caractère? Moi, je suis un homme pacifique. Même dans ma famille. Je ne suis pas trop dans les problèmes. Et puis, je ne regarde pas trop ce que l'autre fait. Et si ce que l'autre fait me plaît, je copie. Je copie. Il n'y a pas de jalousie. Je fais mes choses. Et quand je fais et que je loupe, je dis non, mon heure n'est pas arrivée. C'est Dieu qui n'a pas voulu que ça se réalise. Donc, j'essaie de tout positiver pour mieux avancer. Je ne suis pas un gars qui ne veut pas voir l'autre évoluer. Non. Quand il le faut, quand il faut tendre la main à quelqu'un et que je peux le faire, je le fais. Ça marche. Sans arrière-pensée. Merci. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Quel message Mac a pour ceux qui nous suivent, et les fans, les mélomanes, le ministère du tutelle, ainsi de suite? Bon, moi je vais interpeller d'abord le ministère du tutelle à vraiment s'impliquer dans la gestion des carrières des artistes. Jusque-là, on n'a pas encore le statut de l'artiste et c'est vraiment dommage pour un pays comme le Tchad. Et il faut que les gens accordent de l'importance à nos artistes. Et il faut également que les promoteurs culturels fassent le travail. Il faut que nos animateurs, nos DJ fassent le travail pour permettre à nos artistes vraiment de se faire connaître et de s'imposer dans ce pays. On est envoyé par la musique étrangère, par les œuvres étrangères. C'est vrai que bon, on aime ce qui est bien, quand ça vient de l'étranger. Ça peut nous permettre de nous inspirer, de nous copier. Mais il faut également promouvoir ce qui vient de chez nous. Vraiment. Et aux mélomanes également, il faut encourager l'art. Il ne faut pas abandonner nos artistes. Il faut les encourager à pouvoir aller de l'avant. Quand on paye, par exemple, un album sort et on paye, quand on est nombreux à payer, ça aide l'artiste à aller de l'avant. Bien sûr. Ce qui fait la force des autres artistes là, du Nigeria, du Ghana, par exemple, je prends juste ces deux exemples. C'est parce qu'il y a la population qui met des moyens. Quand la population s'intéresse aux œuvres artistiques, même en streaming, quand on va streamer, ça aide l'artiste à se prendre en charge. Et quand on paye les concerts, on paye les CD, on paye les œuvres artistiques d'une manière générale, ça aide l'artiste à se prendre en charge. Quand les gars sortent un album, s'il fait 20 000 exemplaires et que ça finit, le gars, au moins, il peut avoir une maison, il peut avoir une petite voiture. Demain, vous le voyez, vous êtes content de le voir. Vraiment. Voilà. Mais quand le même type, là, il peine à prendre le clando, pour manger même, là, c'est difficile. Le gars, il n'a pas assez d'habits propres.
il est à pied, il marche sous le soleil ardent. Il sera inspiré comment? Ça, c'est un problème. Il va se plaindre tout le temps dans les chansons. Oui, oui. Alors que les gens ont besoin d'être toujours... tu vois, voilà. Il faut donner de bons conseils, il faut permettre aux gens de fêter, de faire des trucs. Donc pour ça, il faut aussi être dans un état acceptable. Absolument. Pour proposer ce qui est plus acceptable aussi. Vous êtes dans un beau cadre, c'est comme ça que vous travaillez bien. Okay, merci. Si vous restez sur une chaise qui est bancale, si vous ne prenez pas le petit déjeuner à la maison avant de venir travailler, ça va être difficile. C'est sérieusement difficile. Si vous n'avez pas l'argent pour vous habiller comme vous êtes là, ça va être difficile. C'est vrai. Il faut du bling-bling, il faut un bien-être, tu vois, une assise financière. Oui. Même si ce n'est pas trop, il faut un minimum. Il faut que le budget aussi paye bien les artistes. Il y a aussi ça. Il faut la transparence. Oui. Et généralement, on parle de transparence. Quand on envoie les autres artistes là-bas, ils font le jeu. Oh là là. Et tout le temps, les gens se plaignent. Et la faute, en grande partie, revient à nos stations. Les gens ne font pas des conducteurs. Oh là là. Et à chaque fois, ça met le budget. Oui. Le budget en conflit avec les artistes. Ça c'est clair. Tu joues un artiste, tu le notes. Tu ne le notes pas, tu n'as pas une fiche. Non. Le budget ne peut pas vraiment payer cet artiste. Oui, ça c'est clair. On ne peut pas le payer correctement. Merci. Mais à l'arrivée, vont les choses là. Si ça continue comme ça, les artistes se peuvent porter plainte même. Vous voyez ça. Bon, ça c'est clair. Contre soit le budget ou soit le ministère. Les gens qui jouent, les radios qui jouent les œuvres qu'ils ne notent pas. Notent pas, oui, ça c'est clair. Le passage à l'antenne, quoi. Ok. Merci Marc, merci d'être passé. Je vous en prie. En tout cas, c'est sur vous. C'est sur vous. Tout le temps, vous pouvez revenir. Il n'y a pas de souci, surtout avec vos projets, avec les sorties de vos albums et autres. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission avec attention. J'espère que vous et moi avions profité de ce moment pour connaître le projet et ce que Marc Alex a fait et fera bientôt. Continuez à être de nôtres. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez bien soin de vous. Allez, ciao. Ciao. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. Ok. Attachons-nous à nos traditions, donnons la valeur à notre culture. Gata to walbai, yaki beke yak majala, de gurnale a